un mois, le mois de février, désormais dédié à la jeunesse camerounaise, que nous clôturons en ce moment dans la diaspora, en Europe, en Belgique, ici à Bruxelles, la capitale d'Europe. C'est tout un symbole et c'est historique, d'où peut-être le buzz de tout à l'heure qui va donner encore davantage de l'historicité à cet événement. Applaudissez pour ceux qui sont venus tout à l'heure. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Allez faire ça au Cameroun. Allez. Allez faire ça au Cameroun. Allez faire ça au Cameroun. Il n'y a rien. Allez faire ça au Cameroun. Allez faire ça au Cameroun. Les enfants meurent au Cameroun, vous faites quoi ici? Les enfants meurent au Cameroun, vous faites quoi ici? Vous faites quoi ici? Les enfants meurent au Cameroun. Grâce à leur buzz, je les en remercie. L'un des principaux objectifs de cette rencontre de clôture du mois de la jeunesse, à travers ce forum international, a été de créer un cadre de dialogue permanent entre le gouvernement et la diaspora, particulièrement la jeunesse, celle qui est ici présente, pas celle qui est dans la rue. Ces images sont réelles. Il n'y a pas de fake là-dedans. Comme je l'ai dit, c'est choquant. Nous qui les avons vécus, évidemment, la délégation qui m'accompagne et les partenaires qui étaient là, c'est dommage, mais je pense qu'il faut saluer le fighting spirit, n'est-ce pas, de la délégation qui ne s'est vraiment pas ébranlée et qui a mené la mission jusqu'au bout. Et saluer également le même état d'esprit des partenaires qui sont restés inamovibles et qui ont continué la cérémonie. Évidemment, le dernier incident du départ, là encore, c'était plus violent, malheureusement, a conduit à ces traumatismes des uns, des blessures des autres, et je pense que ça encore, c'était plus émouvant encore, mais nous, en tant que ministre chargé de l'éducation civique, et donc nous continuons à porter le message du chef de l'État qui tend toujours la main à ses enfants, malheureusement enrôlés dans l'extrémisme violent, et que nous devons déradicaliser. Parce que je pense qu'il est important, ils ont peut-être franchi un niveau de radicalisme qui mérite, n'est-ce pas, des traitements appropriés. Nous allons essayer ensemble avec leur père, parce que vous savez, nous faisons de la paire éducation, c'est-à-dire que les jeunes vont en direction d'autres jeunes pour les ramener à l'ordre. Et je pense que, évidemment, dans les équipes de l'organisation, il nous a été rapporté qu'il y avait des anciens de cette structure-là que je ne voudrais pas prononcer parce que je pense que c'est incivique. Donc, ceux-là également, nous allons les utiliser pour aller vers leurs frères, encore rester dans la radicalisation pour rentrer dans la grande famille et saisir ces opportunités que le président de la République leur offre. Parce qu'il n'y a que ça qu'il a fait pour la jeunesse. Et ça, il faut qu'ils aient dans l'ouvrage que j'ai commis pour comprendre quelle est la relation particulière, quel est le sacrifice que le président Paul lui a fait pour garder ce pays avec de l'espoir et de l'espérance pour cette jeunesse. De l'histoire tente de nier, d'inverser. Quand on a cassé l'ambassade à Paris, ceux qui ont cassé l'ambassade, ils ont une vidéo qui circule où ils disent que l'ambassadeur qui est là est déposé.
et que le président Maurice Kamto doit nommer un nouvel ambassadeur. Cette vidéo existe, il faut la mettre. Tout à fait. Il faut la mettre, parce qu'on ne nous accuse pas de faire un débat. Il faut mettre cette vidéo. On voit un type qui dit que le président Maurice Kamto doit nommer un nouvel ambassadeur. On voit plus tard une autre vidéo où on casse la photo du président de la République, on urine dessus. Cette organisation a montré sa proximité avec le NRC, a montré sa proximité avec M. Maurice Kamto. Il faut dire, hein, et Lemilo tout en vous relançant, que concernant justement cette accusation, le professeur Kamto a toujours dit qu'il n'était pas véritablement à la tête de cette organisation et que les agissements de cette organisation n'engageaient qu'elle. Oui, premièrement, personne n'a dit que Maurice Kamto est à la tête de cette organisation, c'est de la diversion. Deuxièmement, lorsque des gens posent des actes qui sont contraires à votre moralité, à votre option politique, et que ces actes sont répétés, de deux choses l'une. Ou vous passez tout votre temps à vous de solidariser de ces actes-là, ou vous ne devez pas croire que parce que vous vous êtes désolidarisé de l'acte numéro 1, les actes numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5 ne vous seront pas imputables. Parce que la récurrence des actes est un élément déterminant qui exprime l'état d'esprit de ceux qui posent ces actes. On a cassé les ambassades, puis on recommence. On attaque systématiquement le chef de l'État. Et je n'ai pas entendu une seule fois M. Maurice Kamto se plaindre des attaques dont le président de la République a été victime en France. Je n'ai pas vu M. Maurice Kamto ni son organisation se plaindre des attaques sélectives. Quand on attaque le président de la République qui vient se soigner, on n'attaque pas M. Nyat qui vient se soigner. Vous connaissez un seul cas où on a attaqué M. Nyat en France qui est venu se soigner? Quand on attaque les artistes qui ne sont pas de l'Ouest, Bendeka, Beka Tobi, Grâce Deka, vous avez entendu M. Kamto et son organisation se plaindre de ce qu'on attaque ces artistes, mais on n'attaque pas Karel Fosso. Les comportements disent ce qu'il y a dans la tête. Les comportements ne sont qu'un emballage. Et dans cet emballage, il y a le fond idéologique qui détermine les gens à agir. Ceux qui font ces actes, qui produisent ces vidéos, c'est eux qui écrivent dans les réseaux sociaux. Et on ne voit pas l'élite de l'Ouest se lever prendre cette cause, à l'exception de la première entrée en jeu de la base. On a vu l'élite Bamileke, l'élite de l'Ouest, s'asseoir pour condamner les enfants qui ont posé ces actes. Qu'est-ce que cela signifiait? Cela signifiait que les élites de l'Ouest ont su que ces enfants-là sont originaires, parce que c'est la seule élite qui s'est plainte. Je n'ai pas vu les élites de l'Est s'asseoir pour dire aux gens de la base, ce que vous faites, nous ne sommes pas d'accord. Parce que les élites de l'Est ont estimé que ces enfants-là n'étaient pas leurs enfants. Et puis après, toutes les attaques dont le président de la République a fait l'objet, toutes les attaques dont les artistes ont fait l'objet, et bien d'autres, n'ont pas été condamnées par les élites de l'Ouest. Les faits sont là. Et ils sont têtus. Ils montrent la proximité de cette organisation avec ce parti politique. Et nous voyons aujourd'hui qu'après la commission de l'attaque d'un ambassadeur, combien de ministres, Madame Ketia Kouté, ça a été en France combien de fois? On l'a blessé? On est allé l'enfariner? Je veux savoir juste. Monsieur Ngamoundjou Messi, il n'y a pas longtemps, il était en Europe, non? On l'a enfariné.
il y a ça, il y a ensuite des groupes qui se rapprochent de cette organisation, qui émettent des fatwas. Qu'est-ce qu'il en serait si la communauté ethnique de Mounouna Futso réagissait maintenant en disant, comme vous avez attaqué notre fils, nous allons vous rendre ça. Ce qui n'est naturellement pas notre vœu sur ce plateau. Ce n'est pas notre vœu, mais c'est ce qu'eux, ils semblent vouloir pour susciter l'embrasement qui montre donc que ces comportements montrent que ces agissements-là ne sont pas gratuits. Ils sont sous-tendus par une volonté politique de créer les conditions pour que l'élection de 2025 soit une élection chaotique pour justifier après la négation des résultats qui seront obtenus et fonder éventuellement une évolution de type insurrectionnel. Mais ça, c'est une autre paire de manches pour les ennemis du bien. Je l'ai regardé ce morceau choisi. A conduit à ces traumatismes des uns, des blessures des autres, et je pense que ça encore, c'était plus émouvant encore. Mais nous, en tant que ministre chargé de l'éducation civique, et donc nous continuons à porter le message du chef de l'État, qui tend toujours la main à ses enfants, malheureusement enrôlés dans l'extrémisme violent, et que nous devons déradicaliser. Parce que je pense qu'il est important, ils ont peut-être franchi un niveau de radicalisme qui mérite, n'est-ce pas, des traitements appropriés. Et nous allons essayer ensemble avec leur père, parce que vous savez, nous faisons de la père éducation, c'est-à-dire que les jeunes vont en direction d'autres jeunes pour les ramener à l'ordre. Et je pense que, évidemment, dans les équipes de l'organisation, il nous a été rapporté qu'il y avait des anciens de cette structure-là que je ne voudrais pas prononcer parce que je pense que c'est incivique. Donc, ceux-là également, nous allons les utiliser pour aller vers leurs frères, encore rester dans la radicalisation pour rentrer dans la grande famille et saisir ces opportunités que le président de la République leur offre. Parce qu'il n'y a que ça qu'il a fait pour la jeunesse. Et ça, il faut qu'ils aient dans l'ouvrage que j'ai commis pour comprendre quelle est la relation particulière, quel est le sacrifice que le président Paul Biya a fait pour garder ce pays avec de l'espoir et de l'espérance pour cette jeunesse.